Chiens et chats. Comment aménager un jardin pour un animal de compagnie? Posséder un jardin est un vrai plus quand on a un chien ou un chat. Cependant, si vous voulez que votre animal de compagnie puisse y gambader en toute sécurité, vous devez adapter les abords de votre maison. On vous explique comment aménager un jardin pour un chien ou un chat. Délimiter l'espace et jardiner bio. Si vous vous demandez comment aménager un jardin pour un animal de compagnie, retenez que la première chose à faire est de sécuriser cet espace. Délimitez et fermez soigneusement la partie de votre terrain que vous voulez dédier à votre animal de compagnie et évitez d'utiliser tout produit chimique dans cette partie de votre jardin. Il sera peut-être difficile d'empêcher votre chat d'aller fureter dans les jardins alentours, mais en théorie il est plus prudent de ne pas le laisser faire. Les jardins sont des lieux pleins de tentations et de dangers pour les animaux de compagnie, en particulier si vos voisins utilisent des produits phytosanitaires comme des raticides ou des granulés contre les limaces. En cas d'ingestion, un chien ou un chat risque de mourir. Si votre animal présente des saignements, des convulsions ou une démarche titubante, vous devez appeler le vétérinaire en urgence. Évitez les plantes toxiques pour les animaux. Les produits phytosanitaires ne sont pas les seuls dangers pour les animaux de compagnie dans un jardin. Certaines plantes en apparence inoffensives sont toxiques pour nos compagnons à quatre pattes. Si vous voulez aménager un jardin pour un chien ou un chat, vous devez donc connaître et éviter les plantes toxiques pour les animaux de compagnie. En voici quelques-unes: le pommier d'amour, le rhododendron, les boules rouges du muguet, la glycine, le lauriero, le cytie, la jacinthe, les azalées, l'Iphenca d'ingestion. Ces plantes peuvent entraîner des symptômes digestifs comme des vomissements, mais aussi des problèmes cardio-respiratoires et, dans les cas les plus graves, des tremblements et un coma. Si votre chien a vomi des végétaux et présente certains de ces symptômes, vous devez considérer qu'il s'agit d'une urgence et l'emmener chez le vétérinaire. Par ailleurs, d'autres plantes dont les tiges sont coupantes peuvent blesser un jeune chiot. C'est notamment le cas des tiges de l'herbe de la pampa. Pour éviter les blessures dans la bouche de l'animal, il vaut mieux l'habituer à jouer avec un jouet pour chien plutôt qu'avec un bâton. Se méfier des parasites. Les parasites sont un autre danger pour les animaux de compagnie dans les jardins. Les tiques adorent se cacher dans les herbes hautes alors que les aoutas, qui sont des araignées microscopiques, peuvent proliférer au jardin même quand la pelouse est bien tondue. Pour tenter d'éloigner ces indésirables, vous pouvez planter de la mélisse officinale à l'odeur répulsive quand vous aménagez un jardin pour votre animal de compagnie. Mais attention, la vigilance reste de mise. Après chaque sortie au jardin, une petite inspection s'impose. Vérifiez la peau de votre animal pour repérer une tique ou des points oranges qui sont des amas de larves d'aouta. Les aoutas se fixent dans les plis de la peau et provoquent des démangeaisons intenses. Si votre chien est touché, vous devez le traiter au plus vite avec un spray anti-acarien. Aménagez le jardin pour son confort. En plus des conseils destinés à assurer la sécurité de votre animal, voici quelques idées d'aménagement qui vont lui faire plaisir et lui apporter plus de confort. Lorsque vous aménagez un jardin pour un animal de compagnie, pensez à lui fournir de l'ombre en été, en choisissant un coin du jardin avec un arbre ou un arbuste, lui fournir de l'eau idéalement en installant une petite fontaine de jardin car certains chats préfèrent boire l'eau en mouvement, lui fournir des jeux, par exemple des bûches de bois où votre chat pourra se faire les griffes. Enfin, si vous voulez que votre chat soit le plus heureux des félins, pensez à semer quelques céréales, avoine, blé ou orge, qui l'aideront à se purger et à mieux digérer les boules de poils. Vous pouvez aussi semer de la catère, la fameuse herbe à chat, car les chats adorent s'y rouler. Contrairement à ce que certains maîtres pensent, cette plante est sans toxicité pour les animaux.